Bonjour à tous, bienvenue sur ces vidéos où nous allons vous parler de nouveaux plans d'épargne retraite. Dans cette première vidéo, nous allons faire un comparatif entre ce qu'il existait avant, entre les anciens contrats retraite ou PERP, et ce qui existe maintenant dans le cadre du PER, et savoir si vous devez transférer ou pas vos anciens contrats Madelin ou PERP sur le nouveau PER. Dans cette vidéo, nous allons comparer deux choses, les modalités d'entrée sur ces plans et les modalités de sortie sur ces plans. Alors, les modalités d'entrée. La particularité de ces plans, c'est qu'ils bénéficient d'avantages fiscaux. En effet, les cotisations sont déductibles des revenus. Et là, que ce soit entre avant le Madelin et le PERP et aujourd'hui le PER, il n'y a aucun changement, les cotisations sont déductibles et vous faites une économie d'impôt en fonction de votre tranche marginale. Tranche marginale à 30 ou à 41, comme le montrent les tranches qui sont affichées sur cette vidéo. La nouveauté en matière de PER, c'est en cas de dépassement des plafonds de versement. Avant, quand vous faisiez un versement au-delà du plafond, l'avantage fiscal était en quelque sorte perdu, puisque vous n'aviez pas le droit à l'avantage fiscal dans la mesure où les cotisations sont plafonnées, la déduction des cotisations sont plafonnées, et la rente que vous alliez toucher une fois en retraite est imposable. Nouveauté avec le PER, au moment du versement, vous avez la possibilité de choisir si la cotisation sera déductible ou non. Si vous choisissez que la cotisation sera déductible, en face, la rente sera imposable. Si par contre vous choisissez que la cotisation n'est pas déductible, c'est le cas si par exemple vous n'êtes pas imposable, ou c'est le cas si par exemple vous versez au-delà des limites fiscales, la contrepartie c'est que la rente ou le capital que vous allez toucher à la sortie ne sera pas imposable. Donc ça c'est une nouveauté assez favorable au nouveau PER. Ensuite, en matière de sortie, là il y a une énorme nouveauté, puisque les contrats Madelin PERP d'avant étaient des contrats à tunnel, des produits tunnels. Les sommes étaient bloquées jusqu'à la retraite, et au jour de la retraite, vous aviez l'obligation de sortir sous forme de rente viagère. Maintenant, avec les nouveaux PER, vous pouvez toujours opter pour une sortie en rente, mais la grosse nouveauté, c'est que vous avez la possibilité, au jour de votre retraite, de sortir sous forme de capital. Soit un retrait intégral de l'intégralité de votre capital au moment de la retraite, soit sous forme de retrait fractionné, de retrait partiel, de retrait régulier. Il y a aussi, comme avant, des modalités de sortie anticipée, c'est-à-dire avant la retraite. Avant, sur les régimes Madelin et PERP, on avait des cas de déblocage anticipé, mais qui étaient des événements pas joyeux. C'était la fin des droits à chômage, la cessation d'activité dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le décès du conjoint, le dispositif de surendettement. Maintenant, avec le PER, on a toujours ces clauses de déblocage anticipé pour ces événements qui ne sont pas agréables, mais aussi on a la possibilité d'avoir un déblocage anticipé avant la retraite en cas d'acquisition de la résidence principale. Et il n'y a plus la condition d'être dans le cadre d'une primo-accession. Donc ça, c'est un vrai avantage, une vraie libéralisation de pouvoir sortir avant la retraite pour l'acquisition de la résidence principale. Alors, quand on dit sortie, il y a quand même une chose importante pendant la sortie, c'est le régime fiscal. Puisque, vous l'avez vu, à l'entrée, vous aviez un avantage fiscal, vous aviez une déduction fiscale. La contrepartie, c'est qu'à la sortie, ce que vous percevez est imposable. Là, entre aujourd'hui et avant, il n'y a pas forcément beaucoup de changements, puisque la sortie reste imposable. Avant, dans le cadre du PERP et du Madelin, la rente était soumise au barème progressif. Avec le nouveau PER, si vous optez pour une rente, ce sera le même schéma. Il sera toujours soumis au barème progressif. Si vous optez pour le capital, le versement du capital sera lui aussi imposable à l'impôt sur le revenu et au barème progressif. Une petite particularité, c'est que
les sommes issues des versements seront imposées au barème progressif. Les sommes issues d'intérêts et de plus-value seront, eux, imposées à la taxe flat de 30%. À noter que, contrairement à une rente où tous les mois le versement n'est pas choisi, n'est pas pilotable, ici en matière de capital, c'est bien vous qui choisissez et qui pouvez piloter le montant que vous allez retirer et la date quand vous allez retirer. Donc quand vous allez faire un choix de retrait en capital au moment de la retraite, il va bien falloir piloter ce choix de retrait pour notamment piloter la fiscalité de ce retrait. Avec le nouveau PER, vous allez aussi pouvoir vous en servir comme un outil de transmission. Avant, avec les anciens contrats Madelin et PERP, il n'y avait pas de notion de transmission du capital, car le capital était converti en rente. Éventuellement, vous aviez une rente réversible à votre conjoint ou des annuités garanties pour le conjoint ou pour les héritiers. Mais il n'y avait pas de capital et du coup pas de transmission du capital. Aujourd'hui, avec le nouveau PER, si vous n'optez pas pour la retraite sous forme de rente et que vous pratiquez un certain nombre de retraits, mais qu'à votre décès, les retraits n'ont pas consommé l'intégralité de votre épargne et qu'il vous reste encore de l'épargne sur votre contrat, là, cette épargne résiduelle sera bien transmise à vos héritiers. Donc c'est un vrai plus. Du coup, vous pouvez aussi vous servir de ce nouveau plan pour transmettre un capital à vos enfants. Donc, en synthèse, ces nouveaux dispositifs d'épargne retraite, comme les précédents, répondent à des objectifs de défiscaliser vos revenus, de vous constituer un complément de retraite. Mais maintenant, la nouveauté, c'est que ces nouveaux PER vous permettent de répondre à l'objectif d'épargner en vue de vous acheter une résidence principale, de vous constituer un capital que vous pourrez librement puiser dessus au moment de votre retraite, voire de transmettre à vos enfants s'il vous reste un peu d'épargne au jour de votre décès. Précaution quand même à prendre, si vous avez des contrats Madelin qui ont une certaine antériorité, il faut vérifier si sur ces anciens contrats-là, vous n'avez pas une table de conversion du capital en rente qui est particulièrement avantageuse. Ou bien si dans ces contrats, vous avez des rendements minimum garantis. Si c'est le cas, il faudra bien étudier si c'est vraiment intéressant de transférer votre ancien contrat Madelin en nouveau contrat PER. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sur le blog Adam et sur notre chaîne YouTube si vous voulez consulter ou reconsulter cette vidéo ainsi que les suivantes. À bientôt. Au revoir.